On va à Abidjan. Abidjan avec Abdoulaye Traoré Benbadi. Alors, il a joué avec Bokandé à Metz, mais on le disait, ñu ngi ko doon wax sànq moom moo dugaloon but bu Côte d'Ivoire contre le Sénégal but boo xam ni dafa annihiler véritablement chance au Sénégal coow toppoon ci Bokandé mais Goloko seede na ko boobu la gën a jàpp Abdoulaye Traoré. Alors, nous avons en ligne le mythique attaquant des éléphants de la Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'est un jour bien triste pour le Sénégal qui enterre un de ses fils illustres, hein, Jules-François Bokandé. Sur ce plateau avec moi, Aliou Goloko, que vous connaissez très bien, mais également l'ancien international Tassirou Diallo. Mais déjà, dites-nous, Abdoulaye Traoré, Aliou Goloko nous a parlé de rapports très forts, de liens très forts entre vous et Jules Bokandé. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? D'abord, je m'incline devant sa dépouille et vous dire qu'il n'y a pas qu'au Sénégal que le deuil existe. Ici aussi, avec certains amis, on va se retrouver pour prier pour la dépouille de Jules Bokandé. Et je pense que Bokandé, pour moi, a été toujours un père. Là, difficilement j'ai le mot, je trouve des mots pour parler parce que il a été un père pour moi. C'est-à-dire la première année où je suis arrivé. Ancien capitaine Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'a guidé les premiers pas. Il m'a donné la force même d'aller jusqu'à la CAN parce que je ne voulais pas partir à la CAN parce que je me suis embrouillé un peu avec ma fédération. Il m'a dit, mon petit, va à la CAN 86. Là-bas, tu pourras faire des preuves. Dieu merci, j'ai suivi ses conseils, je suis allé. Et j'ai pu qualifier la Côte d'Ivoire pour le final. Mais je vous dis que vraiment, les mots sont durs à sortir parce que le 17 juin, j'ai organisé mon jubilé et puis Père son âme Jules faisait partie de mes invités spéciaux. Donc c'est pour vous dire que je suis très touché personnellement parce que j'avais des liens très très forts avec lui. Même quand il venait là en regroupement avec la fédération sénégalaise, tout matin, midi, soir, j'étais toujours à l'hôtel du Golfe avec eux. Jusqu'à cet âge, je crois que je prends toujours des conseils auprès de lui. Et vraiment, son décès nous a touchés tous. Et je pense que moi, particulièrement, je perds, pas un grand frère, mais un père. Un père, vraiment, je vous dis que, comme on le dit, nul ne pouvait chez soi. Jules Bokandé a été pour moi un père. Et vraiment un guide dans tout ce que je faisais. Et vraiment, il m'a soutenu dans les moments difficiles où vraiment je voulais tout laisser tomber. C'est pour vous dire que ce monsieur, il a beaucoup compté pour moi. Jules-François Bokandé était pour toi. Et en quoi, qu'est-ce que tu as appris du footballeur Jules-François Bokandé? Mais je vous dis qu'on était à Metz, mais j'ai vu comment il était. C'était un leader. En tant que footballeur, ça a été toujours un leader. Même à Metz, c'est lui qui était au devant, c'est lui qui même s'il ne portait pas le brassard, il avait la hargne. C'est quelqu'un qui voulait toujours gagner et quelqu'un qui ne voulait jamais perdre. Vraiment, je crois que déjà ça, cette hargne-là, il me l'a juste inculqué un peu, mais je vous dis que ce monsieur, il s'est battu comme il peut depuis ses débuts en Belgique. En tout cas, pour moi, ça a été un exemple. Et puis à Metz, franchement, je ne jurais que par lui parce que quand il était sur le terrain, il faisait tout pour honorer l'Afrique. La première année, en 86, il a été le meilleur buteur du championnat français. C'est pour vous dire que ce monsieur, c'est pas seulement que le Sénégal qui doit le pleurer, c'est toute l'Afrique, pour ne pas dire tout le monde entier. Parce qu'il a apporté une touche au football français. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est dommage, Bokandé ne pourra pas participer à votre jubilé qui est prévu pour le 17 juin prochain. Mais je pense que certainement, Abdoulaye Traoré, le petit frère de Jules-François Bokandé que vous avez été, avec d'autres coéquipiers avec lesquels vous avez joué, vous ne manquerez certainement pas de rendre hommage à Jules-François Bokandé. Non, ça, la décision a été prise dès qu'on a pris son décès. Je crois qu'au niveau du comité d'organisation, on a pris... je crois qu'il y aura un bandeau noir sur tous les maillots qu'on portera le jour de ma manifestation. Vous, Aliou Goloko, j'ai essayé de vous joindre dès que j'ai appris la nouvelle, mais votre téléphone était fermé. C'est pour vous dire combien de fois je tenais à avoir Jules, et puis j'ai été tellement terrassé quand j'ai appris la nouvelle. Mais je crois que lors de mon jubilé, on ne l'oubliera pas, on aura un bandeau noir sur les maillots.
Et je souhaiterais qu'avec votre soutien, je souhaiterais inviter un membre de sa famille. Si vous me donnez le nom, je ferai venir le billet. Et je souhaiterais qu'un membre de sa famille soit à mon jubilé. Je suis prêt à l'inviter et je crois que j'ai l'accord du comité d'organisation. Voilà. D'accord. Abdoulaye, juste pour terminer, voulez-vous nous raconter une anecdote? Qu'est-ce que vous retenez de vos rapports avec Bokandé? Quelque chose qui vous a marqué à vie entre vous et lui? Oui, je me rappelle bien en 86, je crois que avant la demi-finale et avant le dernier match contre le Sénégal, on était dans le hall. Et nous, on était là, on savait qu'il mangeait les gâteaux. Il dit, petit, arrête de manger les gâteaux, hein. Un grand joueur ne doit pas manger les gâteaux. Donc, si tu veux réussir en carrière, arrête de manger les gâteaux. Concentre-toi sur ton match de demain. Ça va te faire du bien. J'avais tellement honte devant tout le monde. Je me suis éclipsé. Il dit, mais après, je lui ai dit, mais grand, tu as raison. Il dit, mais c'est ça, hein. Si tu veux réussir, bon voilà. Donc, ça fait que j'ai arrêté pendant 2 jours. Et puis, bon voilà. Bon, j'ai éliminé le Sénégal, certes, mais c'était pas ça mon but. Mon but était de faire une grande carrière et ne pas prendre assez de poids. Donc je crois qu'il était, comme je l'ai dit, un peu pour moi. Donc il réussissait à me faire éviter des choses qui pourraient aller à l'encontre du comportement du footballeur professionnel. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'il m'a marqué. Et je crois qu'il est gravé à ma mémoire à jamais. Je pense que ce monsieur, je lui dis encore merci pour tout et que la terre lui soit légère et que vraiment je suis fier que le Sénégal puisse lui rendre un hommage digne de son rang. Voilà, merci. Merci Abdoulaye Traoré Ben Badi, ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.